Hop, parfait, ça, parfait. Ok. Donc là, on fait ça. Ok. Vous me dites si au niveau du son, c'est bien pour vous. C'est peut-être un peu fort. Est-ce que pour vous, c'est bien là au niveau du son, comparé à ma voix et comparé à... Ça va, c'est good. Est-ce que non, je monte pas Donc vous voyez que ça a l'air quand même d'être... vous voyez que ça a l'air quand même d'être vraiment toutes les études de médecine, quoi. Mais on commence par la première, quoi. En tout cas, le générique met dans l'ambiance, là, directement. Monsieur? Vous m'entendez? Je vais retourner un petit peu votre poignet vers moi, d'accord? Donc c'est un documentaire qui date de 2007, visiblement. Donc vous imaginez, ça fait 13 ans. Juste votre pouls. Ça fait 13 ans, quoi. 13 ans. Ouh là là. Là, elle est pas sereine. Là, le petit gaz du sang, là. Ouh, la petite gazo, là, qui va être faite tout de suite. La terreur de l'externe. Bon, tu dis que tu piques, quand même. Dis que tu piques. Oh, bah, dis donc. Oh, c'est pas très sympa, ça. Faut annoncer quand tu piques. Ah. J'ai à peine piqué, vous savez déjà. Je crois qu'elle était en train de piquer. Là, vous pouvez serrer mon poignet, hein, si vous voulez, d'accord? Quel enfer, hein, les gazos, putain. Excusez-moi. La fille est limite devenue PUPH, c'est clair. Bon, j'arrête, hein. Eh bien, c'est l'échec classique. C'est trop drôle. C'est vraiment la classique. Piquer, hein. J'ai pas trouvé l'artère. Vous avez l'habitude qu'on vous pique, hein. Je suis désolée. C'est vrai qu'elle est là 13 ans, elle est sans doute PUPH, quoi. Elle est sans doute elle est sans doute déjà à la retraite d'ailleurs, hein. On va pas se mentir. Aurélien? Pourquoi t'as pas réussi? Tu sentais pas? Si, je sentais. Oh, mais on a Mohamed sur le chat. Comment vas-tu, cher ami? Je pense que je devais être à côté. D'accord. C'est bien toi, hein. Tu me fais pas de fausses joies, là. Qu'on puisse faire. Ouais. On va dire à Rachel de le faire. Tu veux un gaz maintenant? Hein? Tu veux un gaz maintenant? Oui, ça a été prescrit en fait. Mais enfin, tu peux prendre ton temps pour le faire parce que j'ai pas envie de recommencer. Je crois que je lui ai fait mal. Attends. Bah, j'y vais. Je tente un truc, hein. Je tente un truc, Mohamed. Bah, je vais peut-être te regarder au passage. Est-ce que ça marche? Je tentais un truc, mais je crois que ça ne marche pas. Parce qu'à un moment, il a bougé sa main comme ça. Hein? Il l'a prescrit sur l'ordinateur. Bon, je t'ai mis modérateur, mais je voulais te mettre VIP. Mais bon, c'est pareil. C'est pareil, Mohamed. Je voulais te mettre VIP, mais tes modos, c'est cadeau. C'est pour moi. Donc tu préfères que je revienne tout à l'heure? Je préfère avoir le cas installé lui. Anso, si tu fais / VIP et que tu mets à la suite ECSDM, peut-être que du coup ça le met VIP. Oh putain, et puis en plus Mohamed se fait offrir un sub par Anso, mais oh là là, mais il va tout avoir. Il va tout avoir, et mettez le VIP, comme ça il a les 3. Je vais finir le tour avec l'interne. Bon courage. Bon, modérateur, en gros, tu as les pleins pouvoirs là. Tu as les pleins pouvoirs, Mohamed. Tu as les pleins pouvoirs. Tu peux ban des gens si t'as envie, ça te fait plaisir, hésite pas. C'est quoi un sub? Un sub, c'est un abonnement. C'est un abonnement, tu gagnes des émotes, tu participes à soutenir le créateur, on va dire. Voilà. Hésite pas aussi, vu que tu es modérateur, à bannir les gens qui te feraient chier, hein. N'hésite pas. Bon, on est où là? On va essayer de lui faire un deuxième. Il y a un problème de. Vous n'arrivez pas à le perfuser? Ah. Il est jugulaire ou pas? Excusez-moi, monsieur, je regarde. On va y penser. Tenez, il y a juste une chose.
voyez, ici, il y a un Oui, mamelon, Graal, ici, il y en a bon, pas. je suis Qu'est-ce pas que encore ça veut dire? partenaire. Ça va, il y a que 2 émotes, mais c'est ok. Ça veut dire quoi? C'est déjà mieux que rien. Très Tu vraisemblablement. vois, un petit cœur. La cicatrice, Ah moi je la vois. Mais Ah, c'est à elle est l'ancienne, ici. hein. Vous voyez, une cicatrice ici. Mais ça veut dire que ça. Ah, ça me rappelle des bons souvenirs, ça. Elle était guérie. Alors, c'est quelque chose qui est très important que vous sachiez, c'est que très souvent, des gens qui ont eu des maladies graves ou des opérations donnent Excuse-moi, leur corps à la science Adam Rick. pour que justement, Je vais augmenter moi un peu j'ai le été malade, j'ai Ça va là, comme bénéficié ça de docteurs C'est bien compétents et je souhaite qu'après ma mort, pouvoir rendre à ces docteurs, former des docteurs qui soient derrière aussi compétents que ceux qui m'ont soigné, peut-être s'ils étaient plus. C'est-à-dire que vous bénéficiez ici de quelqu'un qui a très généreusement donné son corps pour que demain vous soyez de bons médecins. C'est vous dire le respect que vous devez avoir pour toutes ces dissections. Et je vous ai déjà dit que c'était Oui, il rigole derrière. que vous aviez de pouvoir constater par vous-même comment était fait le corps humain pour mieux soigner ceux que vous verrez vivants. C'est bon, on peut y aller? Bon, déjà là, c'est très Covid, ça fait plaisir. Bon. Les mecs sont très très en avance sur leur temps. Bon, c'est le bloc opératoire donc c'est un peu normal, mais très très Covid déjà. Très Covid. Ils sont en cours les externes en fait, ils vont débarquer à... Non mais le cours initialement c'est 8h, 9h. Et là il est quelle heure? Donc Il là est il 9 heures. est au moins 9h10. Bon. Je fais un petit sou et on y va. Je suis un petit pissou. Je vais te sortir peut-être. Hein? Bah attends, faut peut-être l'installer... On laisse comme ça les jambes? Ah non, je vais te On lui, Il y a plus belle à la descente. on lui écarte un peu les jambes. Yes. Ouais, en l'aorte, c'est ça? C'est le truc. C'est ça l'aorte. C'est énorme. Ah ouais. Et regarde les collatérales, genre le truc qui énerve l'aorte. Les trucs. Ça, ouais, c'est comme ça qu'on reconnaît en fait. Il avait dit les quoi? Vasavasarum. Pour reconnaître l'aorte, il faut voir ça. Tout ce qui est artériel. Ouais, c'est quand il y a une artère une pour reconnaître, tu regardes si autour il y a d'autres artères. J'ai TP dissection demain matin. Bah tu vois, quand ça te fait un petit avant-goût. C'est humain. Ça te fait un petit avant-goût. Toi, tu l'as vu ou pas le coronaire veineux? Non, je l'ai. Tu vois, t'as repéré l'oreille droite déjà? Par contre, le masque, il y en a qui le mettent, il y en a qui le mettent pas, on s'en L'oreille fout. droite, c'est celle où il y avait une capsule. voilà. Ça doit Ça, c'est puer les la dents pulmonaires, mort. donc non, c'est l'oreille Ça doit gauche. puer la mort. L'oreille droite, c'est celle-là. Celle-là, ouais. Alors vous savez, en chirurgie généralement, on ne touche pas trop avec les doigts, on touche avec les instruments, hein, avec les ciseaux et les pinces. Ah Bien. Bah bravo. Bien, allez. Merci. Je vais recommencer à toucher avec les doigts un petit peu. Mon gars, on est plus à l'aise avec les doigts. Comment il s'en bat les couilles. Mais regardez-moi On en ces a stars. un qui s'en bat la race. Alors il y a des internes, il faut les ralentir. Il y en a d'autres, il faut les faire accélérer. Mais fous pas tes doigts. Bon sang, la chirurgie, c'est pas de la cuisine. Et puis les externes, t'hésites pas à les maltraiter. Hein. Ils sont là pour ça. Hein. Je sais pas faire monsieur. Allez. Eh ben super, les externes t'hésites pas à les maltraiter, super. Bonne ambiance Tu à extériorises le lobe. Près 2007. Allez, attrape-le. Voilà, hop. Attrape-le comme un chirurgien, bon sang. Et toi, tire l'étudiant là. Hé, oh. Non mais il va se calmer Eh oh. Eh ça y est là, ils sont en train de m'énerver là, je vous jure ils sont en train de m'énerver. Je vais pas tenir hein. Je reviens tout de suite. À tout à l'heure. Putain, eh oh. C'est toi? Ouais, j'ai déjà ausculté ce matin. Alors? J'ai entendu des sibilants à gauche et des ronquilles à droite. C'est quoi des sibilants? Des sibilants, c'est des râles bronchiques expiratoires qui sifflent, sifflant aigus, C'est des bruits surajoutés. surajoutés. Donc tu dois entendre le murmure vésiculaire. Et t'entends des râles bronchiques où? À droite. Va vérifier ça. Tiens, tu là. Tu m'aides? De l'autre côté. On va vous embêter un petit peu, hein. Ça va aller? Respirez comme ça, regardez. Il a sifflé, je l'aurais balayé direct. Non mais il y en a, putain. Eh mais ça me rappelle
Ça me rappelle des sombres histoires. Hein. Des sombres histoires. Là, on entend les 6 bilans. Ils sont à droite et là, le bronchique sont à gauche. C'est le contraire de ce que tu m'as dit, mais c'est pas grave. Voilà. Bon. Je sais pas, tu t'es peut-être trompé de sens, mais c'est le contraire. Bon, allez, dépêche-toi, hein. Moi, j'ai pas que ça à faire. Hein. Oh, lui il va me casser les couilles, lui, hein. Voilà. Alors, quel côté exploration on commence? À droite ou à gauche? Hein? Tiens, prends un phare à bœuf. Je sais pas. Là où je suis. Je sais pas si là, celui qui... Je suppose que celui qui est en train de faire, là, c'est un interne. Ces petits muscles là, je peux les sectionner. Donc là, le chef, c'est le genre de connard, en fait, qui est derrière juste pour commenter tout ce qu'il est en train de faire et lui mettre la pression, pas du tout pour l'aider. Mais normalement, il faut rien couper de ce qui est utile. Voilà. C'est bien passé. Oui, c'est pas mal. C'est très bien, même. Allez, vas-y. Et qu'est-ce qui te permet de dire sur ces gaz du sang que c'est artériel et pas veineux? Parce que tu peux te poser la question, 43 de PO2, elle est pratiquement au sommet de l'Everest. Hein. Aidez-la. Au lieu de dormir. Ouais, exactement, la saturation. Pourquoi? Bah, elle est plus élevée en artériel qu'en veineux. Ouais, mais là tu me prends pour un débile. C'est pas suffisant. D'accord. Attends, l'étudiant, pousse-toi, voilà. T'as été excellent, mais je vais tâcher d'être à la hauteur de... Attends. Alors là, je vais t'expliquer, Mathieu. En matière de L'étudiant. Ah, le retour. L'étudiant. Il faudrait que Le retour de la personne qui n'a pas de nom. L'externe, l'étudiant. C'est ça, toi. Toi. Feu. Allez, accélérons là. Hein. Feu, parce qu'on a assez rigolé. Hein. Feu. Et toi, dépêche-toi, l'étudiant. Mais c'est pas possible. Feu. Mais voilà, mais je vais te buter, connard. Je vais te soulever ta gueule. Oh putain de merde. Et franchement, lui, là, ça fait 12 minutes. Hein, ça fait 12 minutes qu'on a commencé. Lui, j'ai déjà envie de le retourner sa mère. Mais vraiment. Vraiment, tu dis l'étudiant, une fois de plus, je te fracasse le crâne directement dans ses viscères. Vraiment. Ok. Il faut toujours être modeste parce que la nature, elle te rappelle rapidement que tu fais rapidement une connerie. Vas-y Mathieu, coupe entre les deux fils après que je finis de... En plus, je déteste ça parce qu'il y en a un qui a un prénom et l'autre... L'étudiant, putain. Pardon. Vraiment, ça me rappelle des sombres bails, hein. Je vais pas vous mentir. Ouais, regarde, on voit bien le nez récurrent, hein. Tu vois le nez récurrent? Je vais essayer de me calmer. Voilà. Ah oui? Non, il a rien vu. Bon, allez. Pince à disséquer, des ciseaux. Tu les as vus, les ciseaux? Oh, ça va, mec? Oh putain. Mais on est où là? Oui. Mais on est où? Où est-ce qu'on est, putain? Ce que je raconte, c'est dans les livres. Si ça vous est inutile, vous foutez le camp. Oh, je me serais barré. D'accord? Vous foutez le camp. Ce qui est marrant, c'est que tout... Ce qui est marrant, c'est que tout le monde se fout de sa gueule. Tout le monde se marre. Qu'est-ce qu'il a dit? On est minable de toute façon. Pour rater la vocation. Et je suis là pour ceux que ça intéresse. Pas pour les clous pour rater la vocation. Et on est minable de toute façon. Mais il est sérieux cet enculé? Oh, je sais pas si je vais pouvoir arriver au bout de cette série documentaire, je vais pas vous mentir. Hein. Je vais pas vous mentir que je vais peut-être pas réussir à... Hein, on est censé être là pour... pour passer un beau moment et je suis en train de regretter quoi. Je suis en train de regretter. Mais ouais. Ouais. Vous pouvez ne pas le couper, hein, je m'en fous. Donc, c'est ce que je pense. Ah putain, mais en plus le mec persiste et signe quoi. C'est le seul truc que j'arrive sur. Ah. Le reste, putain. Genre, la physio. Pire c'est que là c'était en 2007, donc 13 ans après il est peut-être encore là. Hein. Il est peut-être pas encore décédé ce mec. Hein. Faut y penser. La Hein. physio de la femme. C'est chaud. C'est chaud. Avec vos œstrogènes C'est peut-être et votre encore court, hein. progestérone, là, vous me saoulez grave. Qu'est-ce qui reste comme hypothèse alors, si tu vas aller jusqu'au bout du raisonnement?
Alors, je te signale ce raisonnement quand tu fais les prescriptions. Tu fais ça dans ta tête, tu dois le faire en 5 minutes avant de prescrire. Et toi, bon, bah, tu apprends le métier, donc c'est normal que ça soit difficile. Mais c'est une démarche qu'il faut avoir dans sa tête avant de prescrire de l'oxygène bêtement. Sinon, on n'a rien compris et on ne rend pas service aux malades, et on ne rend pas service à soi-même. Quel est son problème depuis qu'il est arrivé? Tu m'en as déjà parlé. C'est quoi la troisième composante, le troisième pilier fondamental pour traiter un hémopneumothorax? Faux. Le jour de l'internat, Faux. tu perds 1500 places. Et je m'en bats les couilles, hein? C'est une question. Voilà. Et je m'en Trois bats les choses. couilles. Bonjour, ouais, tu trouvais ce documentaire et je l'ai acheté. Dis-toi que j'ai loué ça. Kiné pleural après pendant des J'ai semaines. loué cet épisode 2 € Tu dis pas kiné, pour qu'on le regarde ensemble. tu perds Je t'avoue que je 1000 regrette un peu. Parce qu'il y a vais pas te tous mentir. les gens le mettront et pas toi. Je vais pas te Sur des mentir. questions simples, le jour de l'internat, c'est là où tu te fais gauler, t'es morte. Voilà. C'est tout. C'est pas sur les questions difficiles. Et ça, je vous jure que ça c'est tellement symptomatique. C'est tellement symptomatique d'une formation pourrie, franchement. Hein? Je sais pas ce que vous en pensez. Mohamed qui est ici présent, je pense, pour acquiescer avec moi, mais je trouve que ça c'est tellement symptomatique de notre formation qui est nulle à chier. Qui est nulle à chier parce qu'en fait on te force à réfléchir d'un point de vue ECN. Et je trouve que c'est tellement de la merde. Je trouve que c'est tellement de la merde parce que ça, la façon dont elle réfléchit, elle est en train de se dire ok. Donc là en fait faut que je pense par rapport à ça parce que derrière si je fais pas ça c'est moins 1500 places. Moins 1500 places et derrière tu deviens interne et tout ça mais tu l'oublies mais direct parce que t'en as plus rien à foutre. Tu réfléchis que par rapport à un classement. Et moi je trouve que c'est d'une tristesse, mais d'une tristesse sans nom, vraiment. Ça c'est un gros souci de notre formation, c'est un gros souci de nos études. Et ça continue encore aujourd'hui d'être comme ça. Et c'est triste. C'est triste. Ok. Bon. Sinon, il va mieux. Ah oui, là. T'es contente alors? D'accord. Tu lui parles un peu? Oui. D'accord. Il est moins Parce que- confus que la D'accord. dernière explication. Alors, qu'est-ce que tu lui dis tous les jours? Bah, tous les jours, je lui demande si les genoux. Ah non mais c'est ça, néphropathie interstitielle, mes couilles et derrière... Quand tu te retrouves en cabinet libéral, t'es un peu en mode ah putain mais c'est ça la vraie vie en fait. Bouger les membres comme il y a pour l'instant. C'est pas la néphropathie interstitielle quoi. Je lui raconte quel jour on est, qu'est-ce qui se passe dans la vie, pour essayer de le remettre sur les rails de la réalité. Puis il vient de passer plusieurs semaines en réanimation, puis il a fait de la réa très très dure. Ça aussi, c'est ton métier de lui apprendre ça. Où il est et qu'est-ce qu'il est là. Il faut qu'il atterrisse maintenant. D'accord? Allez, next. Au revoir. Une molécule, quand vous créez une charge dessus, la première chose qu'elle fait, c'est Vous voyez ça? Ça c'est génial. C'est génial parce que la seule qui a dit au revoir, c'est l'externe. C'est la seule. Le PH, le seul truc qu'il a dit c'est next. Il y a rien qui va. Il y a aucun respect. Aucun respect. Et en plus après on enchaîne avec l'autre connard. une molécule, quand vous créez une charge dessus, la première chose qu'elle fait, c'est quoi? Alors regarde, ça peut se dépatouiller. Très sincèrement, comment est-ce que tu peux, quel est son kiff à ce mec? Enfin, il aime enseigner? Il aime enseigner ou c'est une torture? Parce que là, quand je le regarde, j'ai l'impression qu'il est dans l'énervement permanent en fait. J'ai l'impression que ce mec ne prend aucun plaisir à enseigner à des gens. Pourquoi est-ce qu'il fait ça en fait? Ça me... Tu vois, toutes ces personnes là qui sont à l'hôpital, qui sont à l'hôpital public, dans des centres hospitaliers qui sont à vocation universitaire, quel est leur but en fait là-dedans? Moi c'est toujours quelque chose qui m'a... Quand t'es comme ça dans une optique totalement malveillante en fait, où t'es là que pour engueuler les gens et tout, quel est le projet? Je serais toujours... ouais... je serais très dans l'envie de savoir un peu quelle est l'envie de ces personnes-là en fait. Il est frustré sexuellement, je pense. Non, mais en vrai, il y a une vraie question quoi. Il y a une vraie question. Quel est le... Pourquoi? Vraiment, pourquoi? Je sais pas. Avec ce qui est autour pour la stabiliser. Ah, il y a un truc à Et puis, compenser, elle ouais, appelle non, le je pense. solvant Hein. pour que le solvant puisse la solvater. Si vous regardez une situation comme ça, c'est catastrophique la situation. Donc il est clair que cette réaction-là, c'est pas la peine de regarder la suite, c'est même pas la peine d'espérer qu'elle se fera. C'est clair? Vous pigez maintenant pourquoi il se passe rien?
Bon. Parfait, bien joué. Et pourquoi tu veux que ça se fasse dans la cavité péritonéale? C'est pathologique si ça se fait dans la cavité péritonéale. Bah ouais, Ah non, parce mais c'est qu'en ça, gros, hein. maintenant, Je pense qu'il y a un abus de pouvoir, il y a quelque chose, il y a une frustration, je pense. Hein. Il y a une frustration qu'ils essaient de compenser par ce genre de truc, mais c'est une tristesse, les gars. C'est bizarre. Il fait un petit aller-retour. Bah ouais, mais j'arrive pas à la situer, tu vois. Je sais pas si les deux feuillets ils viennent se coller dessus, genre comme ça, et t'as l'eau vers là, ou si ça passe en dessous. Merci, bonne soirée. Ciao tout le monde. C'est ma fille. Salut. Ah mais attendez, vous voyez? On est en direct sur... Cette intervention était un succès. Naruto, il y a des moments comme ça. Il a tendance à... Oh putain, oh la clope. La clope à l'intérieur. Waouh. Ah ouais, c'est une autre époque, les gars. Quand il sent que l'aide... C'est clairement une... À quelle heure il va tirer sa gonzesse? C'est clairement une autre époque, les mecs. Hein. Waouh. Ça, c'est... Ouais. Nous, on a pas encore vécu ça. Ah ouais, faut me voir un jour. Ah, ça date de 2007. Putain, mais il y a tout le monde qui clope en plus. On sera jamais chef. Tout le monde clope. On est trop jeunes. C'est 2 heures. Ouais. Plus 5 heures. Est-ce que c'est la PHP peut-être? Est-ce que ça se fait encore à la PHP? C'est parce que c'est la PHP qui font ça? Que la peau. Parce qu'ils s'en battent les couilles? Là, ça va être même juste la peau. Dans l'hosto en tenue de bloc, ouais, non, mais y a rien qui va. Y a rien qui va. Y a rien qui va dans cette salle. C'est chez ma compte pour le match, je suis dégoûtée. Hein. Non, la fin de la première mi-temps était bien. Ouais, non mais ouais, là faut qu'il se réveille hein, parce que sinon. Mais les Suisses sont bons, c'est peut-être pour ça aussi. Non, plutôt, on n'arrive pas à les battre. Hein. Je te laisse. Oui. Tiens, je te laisse ça. En gros, va me classer ça. Bonjour interne. Donc voilà, ça s'est très bien passé, la chambre marche très bien. D'accord, ok. Super. Bonjour l'interne, putain, mais ça aussi, mais j'ai envie de te baffer. Très sincèrement, j'ai envie de te baffer. Bon, pour monsieur Croquet, pareil, est-ce que tu discutes avec lui? Oui, tous les matins. Il est triste, tu sais pourquoi il est triste? Oui. Voilà. Donc il faut lui remonter le moral, pareil. Lui parler de la pluie et du beau temps, il faut s'asseoir à côté. Il faut pas passer, regarder les examens complémentaires, lui mettre un coup de stéto, puis se barrer de la chambre. Hein, vous avez pas beaucoup. Ouais, alors ça que c'est sûr que toi tu le fais, toi. Hein. Toi, je suis sûr à 100% que tu le fais, ça que tu vas voir chacun de tes patients, que tu vas t'asseoir à côté, que tu vas lui parler du pluie et du beau temps. Ça, t'as vraiment la gueule à faire ça. Vraiment, t'as la gueule à faire ça. C'est l'hôpital qui se fout de la charité un peu, mais yes, c'est un plaisir. J'ai l'impression que c'est un troll. Non, mais c'est ça, tu sais. Enfin, genre ces mecs, c'est. Ah putain. Malade et c'est très très important de faire ça. Bon, comment vous sentez? Bien, désespéré, fracassé, mais bien. Ouais. Bien désespéré, fracassé, mais bien. Ouais, d'accord. Hier, d'accord. Bien. On a fait le bilan, il nous en a parlé. Ouais, il m'a parlé pendant le staff. On m'a annoncé que c'était chronique. Ouais. Le terme est intéressant. Bah, chronique, ça veut dire que... Qu'il y a des récidives et qu'on n'arrive pas à le bloquer, c'est quand même... Qu'on essaie de bloquer l'évolution, mais que les récidives sont hélas sont présentes, si vous voulez. Puis se manifestent, on le voit. Donc, c'est important de commencer la chimiothérapie pour essayer d'enrayer cette évolution. Je sais pas, c'est la première fois que je ressentais ça à ce point-là, une boule à l'estomac qui m'a duré toute la journée jusqu'au lendemain matin. Je pense que je me suis attaché et j'ai pas réussi à garder mes distances avec cette patiente. Enfin, c'est bizarre, je sais pas comment on peut gérer ce genre de situation. Garder ses distances sans être non plus le médecin, entre guillemets, froid, qui à la fois se protège et puis en même temps... Oh bah c'est pas bien compliqué, hein, quand t'es PUPH ou PH, à la PHP, visiblement, t'en as plus rien à foutre, hein, donc... Ouais, mais c'est exactement... La question se pose plus, hein. Un des fondements de la médecine, ça. Hein. C'est-à-dire que ça va mettre un peu de temps à se mettre en place. Hein. Si tu veux avancer dans ta compréhension de ce qui se passe, il faut avoir conscience que là, l'enjeu, alors en cancérologie en particulier, mais c'est vrai dans pas mal de situations en médecine, c'est l'angoisse de la mort. Et le point commun, pour que tu le visualises, le point commun avec le football, c'est que tu peux considérer que l'angoisse de la mort, c'est le ballon. C'est-à-dire que le malade va te l'envoyer
extrêmement vite. Et parce que tu dois avoir une réaction qui est thérapeutique, tu dois le faire en respectant un certain nombre de règles. Tu dois rester dans le cadre du terrain. Bien sûr. Et donc, avec le temps, quoi cette c'est ça, comparaison l'expérience, bah, tu vas être capable de contrôler le ballon et de restituer un message positif aidant vis-à-vis du malade. Et si tu n'y arrives pas, au début, tu vas pas y arriver parce que tu vas recevoir quelque chose de violent, c'est-à-dire de quasi immédiat, tu n'as pas le temps de réagir, tu t'y attends pas, donc tu vas pas contrôler le ballon. Et donc, 1, tu vas te prendre le ballon dans la figure. C'est le cas. Et 2, tu vas rien renvoyer d'utile au malade. Ce qui est le cas aussi éventuellement. Je sais pas. Je dis pas, j'en sais rien. En sachant que la solution à votre stade, et même au mien d'ailleurs, c'est la même que au foot. C'est pour ça que c'est très intéressant le foot. C'est que quand tu ne sais pas, quand tu ne trouves pas de solution, ce que tu peux faire, c'est donner en retrait. Et donc, la gestion d'un patient complexe et grave, c'est un sport d'équipe, parce que justement, si tu n'as pas d'option thérapeutique positive à renvoyer, ce que tu peux, c'est aller vers d'autres soignants pour élaborer cette solution. Ça, c'est la première fois que j'ai une comparaison avec le foot sur la prise en charge du patient, quoi. Tu vas te prendre la balle un certain nombre de fois sur le nez, c'est sûr. C'est ça, hein. On est là avec vous. Non. Si. Non. On est là avec vous. Non. Oui. Ah. C'est moi qui vais régler le problème. C'est vous qui allez régler le problème. J'ai pas envie de m'attendre à une histoire. Alors, vous attendrissez sur nous, sur notre travail, et vous nous laissez vous tendre la main quand vous avez besoin. Non, c'est pas non. C'est que je sais d'expérience que bon. La pauvre interne qui, un peu là en mode, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? D'accord, mais on peut pas toujours. J'ai une difficulté si j'ai en face de moi des gens qui sont, comment dire, qui ont une certaine compassion. Ah, je vais vous livrer le paquet, mais vous allez être submergés, mes pauvres petites chéries. Mais on est là pour être submergés. Oui, mais moi aussi, je remue toutes les couches, vous On va pas être attendris. On est là pour être submergé, on est là pour être submergé, faut faire gaffe quand même. Hein. On est là pour accompagner. Vous êtes la seule. C'est bon, si t'es là pour être submergé, ça va être compliqué hein, au bout d'un moment. Ça, c'est évident. Mais... On vous tend la main si vous nous la demandez. Oui, oui. On va pas tous les jours pleurer avec vous. Ce que je veux dire, c'est que le zoom. C'est une bagarre, que je vais la gagner, ça me paraît évident, que je vais me faire chier. Oh le gros plan. C'est évident qu'il va falloir que je me dise bonjour le cancer tous les matins, bon comment tu vas, ça a l'air d'aller, allez on fait la journée, mais que je suis passée du stade la belle bagarre au stade chronique, le petit truc qui vous bouffe, qui vous use, et faut y aller quand même. Elle est pas mal, hein. C'est une femme active, c'est combative. Et je crois qu'elle veut pas se laisser aller aussi. Tu vois, elle veut pas qu'on soit trop dans la phase compatissante parce que sinon elle lâcherait prise. Donc je crois qu'elle attend de moi aussi que je sois particulièrement, que je file droit quoi. Et je la comprends quelque part. Enfin, moi peut-être que ça me donne un côté un peu inhumain, mais je... Non, mais t'as des gens aussi qui sont très, tu vois, comme ça, oui, très toniques comme ça, cache, puis voilà, dès que il y a un petit, tu vois, une petite phrase ou un petit truc. Là, je suis un peu l'ange de la mort, quoi. Parce que, ouais, non, si tu veux, j'ai pas arrêté d'annoncer des mauvaises nouvelles cette semaine, quoi. Mais Madame Foucault, j'ai dû lui annoncer là, hier, voilà. Cher étant votre mari, risque d'en mourir. Voilà, j'arrête pas de les faire pleurer en ce moment, c'est tout, voilà. Donc, on me le reproche. Il me fait pleurer. Avec vos œstrogènes et votre T'es progestérone, fini là, vous me saoulez grave. Putain. Oh non, non, non. Oh, toi ta gueule. Pitié. Ferme-la. Oh, c'est passé vite, bordel, merde. Passé trop vite. Et en même temps, à chaque fois, c'est 2 euros, quoi. En même temps, c'est 2 euros. Les gars, chaque épisode. Ça fait mal. Faut qu'on lui donne un surnom à ce prof. Non, mais c'est vrai, mais ce mec, c'est un... Mais c'est vrai que je peux pas le voir, quoi. Oh,
Putain, les profs comme ça, putain. J'étais content parce qu'à Bordeaux, on avait une... C'était par visio, donc du coup, le prof, il était dans une petite salle, et nous, dans les autres amphis, on foutait un peu le bordel, mais du coup, lui, il était pas là, il pouvait pas... Il gueulait pas, il faisait pas chier, quoi. Ça, c'était pas mal, parce qu'un mec comme ça, putain, mais... Qu'est-ce que t'as envie d'apprendre avec un mec pareil? C'est un truc de dingue. Non, mais en vrai, c'est marrant, hein. En vrai, c'est marrant, ça rappelle des souvenirs pas forcément de ouf, mais ça rappelle quelques souvenirs quand même. Pour vous dire, il y a des moments qui sont un peu comme ça, quoi. Hein. C'est pas pour ça que je m'énerve aussi facilement, c'est parce que ça me rappelle des trucs où t'avais juste envie de les baffer, quoi, les mecs. T'avais juste envie de les baffer. Bon, bah c'était pas mal. Question que je me pose maintenant, c'est est-ce que j'achète les 10 d'un coup? Est-ce que j'achète les 10 d'un coup? Parce que... Alors le problème c'est que là les achats à l'unité là c'est cher. Enfin tu vois c'est 4 balles si j'achète à chaque fois. Et si je loue le problème c'est que 48 heures. Et la location c'est 2 euros. Non, tu vas choper un ulcère. Frère, non seulement je vais choper un ulcère, mais en plus je dépense pour cette merde. C'est ça le pire. T'imagines? Je ne suis que souffrance actuellement. Je ne suis que souffrance, mais je me dis, bon, c'est, voilà, c'est pour la science. C'est pour la science, mais après, bon. Je sais pas, est-ce que vous avez aimé? Est-ce que ça vous fait kiffer? Est-ce que vous en tirez quelque chose d'intéressant? Ou pas? C'est la question. Est-ce que pour vous c'est marrant? Est-ce que vous aimez me voir un peu péter un câble, parce qu'on va pas se mentir que ça va être un peu ça. Si c'est ça, écoutez, moi je veux bien me sacrifier. Hein. C'est trop drôle, franchement, bizarrement. Ouais, non mais c'est vrai. Tu dépenses pour souffrir. Non mais vraiment, là c'est un enfer. Donc si j'achète la VOD, si j'achète tout, parce que du coup la louer c'est que 72 heures ou un truc comme ça. Donc je suis obligé d'acheter. Je suis obligé d'acheter, c'est-à-dire que ce truc, je le garde de manière éternelle. Et c'est 20 balles tout. Ah, ça me fait mal, hein. Je vais pas vous mentir, ça me fait mal. Si je loue chaque épisode... Ah ouais, mais à la limite, si je loue chaque épisode, au final, ça revient au même parce que ça fera 19,99€. Donc autant qu'on les loue un par un, en fait. Ça me fait trop rire parce que c'est full cliché. Non mais c'est vrai que c'est tellement cliché. Bah à la limite on peut faire ça. On peut les louer un par un. Là j'ai loué les premiers. Il y en a 10. Si je loue un par un, au final ça me reviendra à 19,99€. C'est comme si je les achetais. Et au final je les garde pas parce que je vous avoue que j'ai pas spécialement envie de les garder non plus. Hein. On va pas se mentir que c'est pas dans mon souhait de garder ça. Et voilà. Sur Dailymotion. Bah sur Dailymotion il me semble que ouais mais il me semble que la qualité est dégueulasse. Attendez. L'école de médecine. Quand tu vas sur Dailymotion, non. Est-ce qu'il y a l'épisode... Ah, il y a l'épisode 2. Épisode 2, mais est-ce qu'il y a la suite? Épisode 2... Parce que bon, après voilà, c'est quand même... ça a été quand même... comment dire? Ah ouais, il y a les deux. Bon, écoutez, on va regarder sur Dailymotion. Hein. J'avais pas envie de faire ça parce que j'avais envie de rémunérer les créateurs du projet. Mais bon, vous savez, ça a 13 ans. Je pense que maintenant, ils savent même plus que ça existe. Leur truc, c'est encore là. Ouais, on peut faire ça. On peut éventuellement faire ça. Parce que je vous avoue que payer pour souffrir, ça me fait un peu mal au cul quand même. Encore si je payais pour quelque chose qui vraiment était cool, vraiment c'était super bien. À la limite, franchement, je m'en fous. Mais voilà. Vous inquiétez pas, j'ai Adblock, donc il n'y a pas de pub en plus, voilà. Et et je paye pas pour souffrir. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Je suis pas venu ici pour souffrir. Donc du coup, regardez, je crois que le... Oui, j'ai uBlock, oui, j'ai pas Adblock, j'ai uBlock. Allez, là pour donner les vrais bails. Mais voilà, je suis pas venu ici pour souffrir. Je pense que là, on a une qualité qui devrait pas être trop dégueu. Attendez.
Franchement, en plus, la qualité est pas tellement différente de celle que j'ai achetée. Hein. Donc, non seulement en plus, j'ai payé 2 € pour une qualité qui est à peu près pareille. C'est pas mal, non? C'est pas si mal, on va dire, comparé à ce que vous aviez tout à l'heure. C'est même un peu le même délire. Ouais, Dailymotion, ça existe encore, ouais. C'est fou. Est-ce qu'au niveau du son, vous êtes bien, ou est-ce que vous voulez que j'augmente, que je baisse quelque chose? Je peux soit baisser le son du... Soit baisser le son de la vidéo, soit augmenter mon micro. Non mais c'est vrai qu'au final, franchement, je pensais que la qualité était dégueulasse, mais en vrai, Où est-ce qu'on peut mettre nos affaires? la qualité est pas si dégueulasse. Donc on est reparti pour 30 minutes de souffrance, les gars. Bon, la qualité est quand même un peu moins bien, mais globalement, est-ce qu'on a besoin d'une qualité maximale pour regarder ça? Franchement, je ne pense pas. Les animations sont bien ramassées. Mais oui, mais c'est vrai que le générique, je le trouvais franchement... J'étais là en mode, bah cool, sympa. Tu vois, les animations, ça mettait une bonne ambiance. Et après, tu regardes le truc, t'es pas content. Normalement, on a stage ici. Et t'es en hôpital de jour? Non, je suis en médecine interne avec Mouton. Ah, mais alors c'est là-haut, faut que tu montes au 6ème. Oula. Ouais, ils t'attendent de pied ferme. Oh merde. La classique, ça aussi. La classique. La classique. Tu te trompes de... Tu te trompes de truc. Non. De service. Si. On vous l'a pas dit? Non. La gamme au-dessus de la vôtre. Je crois. C'est pas pour dire, mais... Il n'y a pas de moto au-dessus de la mienne, il n'y en a pas. Je sais pas, je connais pas grand-chose en moto. La personne de droite me fait un peu peur, je vais pas vous mentir. Cette personne me fait un peu peur. Bon. Elle paraît un peu anémiée. Ça fait un peu vampire. Je sais pas qui c'est, mais... Il m'inspire pas confiance déjà. Bon, tout va bien? Il y a l'extrémité droite, on va arranger ça, on part de 5. Attends 2 minutes. Mets du sérum chaud. Ouais, tu vas voir, ça va s'assouplir. Tu vois que la musique... C'est mauvais, ça. Ah putain, il est perdu, il est du père. Le pauvre. Help. Les personnes à venir l'aider parce que tout le monde s'en fout de là, lui. moi je vais aller commencer l'ésophage. Tu vas où comme ça? Je suis étudiant en D1 en médecine et j'ai mon stage avec... Ah, alors, donc tu veux ranger tes affaires? Exact. Allez. Je suis allé au 5e, et on m'a dit après aussi. Alors, tu prends un porte-manteau, tu t'installes. Hein. Okay. Il y a cet énorme placard pour tout le monde. Donc tu prends pas toute la place. Ok? Bon, on peut assiser les filles, hein? Ouais. Ok. Tiens, c'est marrant. Ouais. T'es sûr que c'est sur une médiane, là? Le masque du mec est vachement bien mis en tout cas, ça fait plaisir ça. Parce que vous avez vu là, c'est top là, hein. Vraiment. Alors là, le mec, vraiment, le mec est nickel. Hein. Très très Covid ce qui se passe. T'es sûr que vraiment sur une médiane là? Tiens ma chérie. Qu'est-ce que tu as fait de tes vacances avant? Surposé. Beaucoup. C'est vrai? À Paris? Ouais, à Paris. Vous, ça a été le premier de l'an, enfin le 31 soir finalement? Ouais, j'ai rien fait. Le train-train habituel à l'orchestre mexicain, les danseuses nues. C'est pas comme ça ici. Fais chier ce con-là. Ah, écoute, non. Alors là, vraiment, vous savez, dans ce métier, on est très sensible au bruit, hein. Mais je soulève en même temps que vous ou pas? Attends, parce que j'aurais pas recommencé la même chose. C'est pour ça que Je retrouve le parenchyme Un autre prof, au secours. étiré vers l'extérieur
avec en particulier dans ces anomalies Ah, il dessine bien ces cons quand même. un amincissement cortical et par conséquent à terme une diminution de la fonction Putain, ça, c'est mon rêve de faire des trucs comme ça. Moi, ça ne ressemble à rien. Moi, quand je dessinais, ça ne ressemblait à rien. Il est nécessaire, évidemment, de traiter ces anomalies de la jonction pyélo-urétérale, ce que l'on fait chirurgicalement en pratiquant l'exérèse de la zone malade avec une anastomose termino-terminale sur l'ensemble pour remettre le tout en circuit. Tiens, c'est par ici que ça se passe. C'était Mac Lesguy, le mec. T'es en train de penser à autre chose? Non, pas du tout, j'attendais. La façon de parler. Ouais. Moi, j'avance un petit peu, puis tu me rejoins. Le décollement colorecticaux était un petit peu pénible parce qu'il est très gras. Mais nous progressons bien. On se parle, bon. Remarquablement bien, monsieur. Il est fort, ce Valbon, il est fort. Oh, le bon suceur. Pas moins de vous. Il est fort, il suce très bien J'insiste celui-ci. sur ces exemples d'anomalies Il de suce la très voie bien, cet Alban. excrétrice et de pathologie de la voie excrétrice pour vous donner la notion de l'importance de cette voie excrétrice dans l'ensemble du système rénal que nous étudions, puisque j'ai la production et l'acheminement des J'adore la voix. J'adore voir la gueule des étudiants. Ils comprennent rien à ce qui se passe. peuvent se faire soit à la source, c'est-à-dire dans le rein. Tiens, vas-y, essaie de mettre beaucoup de tampons sur Rien. le morceau de flambi, là. Fais genre t'es concentré. Je crois que ça fait comme si les sauges me permettent de coaguler, tu vois. Bouge pas où je vais jouir. J'aime bien celle-là. C'est au bout de 500 fois qu'elle est drôle. Je sais que ça vous fait plaisir. Une connerie, mais... Vous me regretterez un jour. Ah, tiens, en attendant, enlève ta main, là. Enlève ta main. J'étais bien, c'est pour ça que je restais. Voilà. C'est bien, c'était chouette. Bon. Alors, on va lui laisser sa corde gauche du grand épiplon. Merci. On met une bobine de 2-0 pour préparer un 3-0-26. Madame Lefebvre, je vous présente nos étudiants, Joe et Michel, qui vont venir vous interroger. Et puis ensuite, moi, je pourrais contrôler s'ils vous ont bien what the interrogé. fuck? Un prof qui présente D'accord, vous verrez, les ils étudiants? sont plutôt sympathiques. D'accord? Waouh, ça c'est rare. Je vous laisse. Hein? Au revoir. Putain. Bonjour, madame. Voilà, vous êtes là pourquoi, madame Lefebvre? Par contre, le mec avec son truc à capuche là, Une anémie? ça fait vraiment le touriste. Une grosse anémie, c'est depuis. Ok. Déjà, comment vous vous appelez, On va vous prendre votre âge, truc social d'abord. Ouais. Alors, madame Lefebvre. Attendez, je juste. Et prénom? Attendez 2 secondes. Madame Lefebvre. Votre prénom, s'il vous plaît? Lucienne. Lucienne. Vous vous sentez pas plus essoufflé? Non. Non. D'accord. Non, je suis plutôt moins fatiguée que la semaine dernière, donc a priori ça va mieux. D'accord. Okay. Non, j'ai pas de raison de le faire, elle est suffisamment récente en tout cas. D'accord. Donc je vous fais la ponction après l'infirmière et puis. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Au revoir, à plus tard. Bah, à tout de suite. À tout de suite. je m'en vais pas très loin alors. Moi, plus je pars vite, plus je suis contente. Hein, donc, oui, tout à fait, mais il faut juste que l'infirmière passe avant. D'accord, pas de problème. Merci. Elle se sent mieux, mais toujours dans la perspective d'un traitement. Hein. D'accord. Donc c'est pas D'accord. votre projet de palliatif. Elle y est pas. Elle y est pas du tout. Enfin, je pense qu'elle a dû y être à un moment donné, mais je sais pas si elle me dit qu'elle va bien pour moi. Tu vois, si elle me dit bien qu'elle va mieux. Mais les traitements d'un traitement Voilà, c'est depuis ça. le début. Elles me disent que je veux, enfin,
chaque Ce fois. qui t'orienterait pour lui donner un traitement. Continuer un traitement. Et toi, t'en penses quoi, toi? Justement, tu la connais pas beaucoup. Sur ce contact-là, est-ce que toi, c'est une patiente que tu traiterais? Enfin, comment tu les ressens comment, toi, les choses par rapport Moi, à je pense qu'organiquement parlant, elle n'est pas apte à recevoir un traitement. Ceci dit, moralement parlant, j'aurais du mal à pas elle lui est en pas donner. prête à entendre non plus qu'on fait pas de chimio. C'est ça. C'est ça. Donc j'aurais du mal à lui dire non, on ne fait pas de chimio. Enfin, Tu lui honnêtement. dirais quoi aujourd'hui? Parce que là, on va retourner la voir, donc Je dirais tu vois, quoi elle va poser les questions. Non, je lui dirais qu'on attend encore qu'elle soit bien plus en meilleure forme, donc nutritionnellement parlant plus tonique, mais qu'à l'heure actuelle, on n'est pas capable de lui donner de traitement parce qu'il y a trop d'effets secondaires. Mais j'aurais du mal à lui dire non, donne pas de traitement. Ouais. Non, je pense que je serais pas capable d'ailleurs. Tu sais qu'il y a un moment où il faut quand même, où tu Ouais, malheureusement pas trop le choix. Les chimios, tu sais, il faut qu'on ait toujours un projet positif. Le cancer, bon, il y a les chimiothérapies, mais tu as d'autres soins, des soins de confort qui sont tout aussi importants. Et un patient dénutri, son risque vital, il est plus lié à la dénutrition que à la masse tumorale. Tu vois, là, son risque vital à court terme, il est plus lié à la dénutrition et aux complications liées à la dénutrition qu'à son cancer. Voilà. Mais donc tu vois, tu peux orienter, quand tu es bloqué, tu peux orienter oui, un peu d'accord, mais là-dessus. est-ce que tu serais capable de lui dire non? Tu orientes le soin différemment et puis tu avances un peu avec elle. Oui, bien sûr, tu avances, ça va. Bon. Tu ne vas pas lui dire un non de non recevoir. Non, tu dis pas, mais tu dis pas non à un traitement. Tu peux dire que l'état clinique il permet pas de faire une chimiothérapie, mais on peut faire d'autres choses et on continue à vous surveiller et puis tu vois, tu avances avec elle et parce qu'elle chemine quand même petit à petit, tu vois, enfin, elle commence à parler un peu de mort, elle écrit des lettres à ses enfants, enfin tu vois, elle est quand même bien au courant des choses. Elle est quand même au clair. Ouais. Alors quand tu rentres et que tu la vois, moi chaque fois que je la vois, elle me dit bon, vous allez me guérir, bon. Non, moi, elle me l'a pas dit, là, cette fois-ci, parce que elle te montre la photo de ses enfants à chaque fois. Enfin, tu vois, elle te... Mais bon, il faut prendre... tu vois, il faut respecter son cheminement, mais si tu tournes le projet de façon positive, c'est pas que la chimiothérapie, quoi. C'est vrai que la cancéro, quand même, c'est dur. La chimiothérapie. Ceci dit, tu as ça un vitam éternel. J'espère que c'est des musiques libres de droit, hein, parce que sinon je suis strike là. Pas encore. Ça me ferait chier quoi. Faire strike sur les musiques d'école de médecine. 90 ans. Vous êtes né le 17 ans. 2 hours later. 91. Votre date de naissance. 11. Votre lieu de naissance. Est-ce que votre domicile. Vous êtes veuve depuis 66 ans. Vous avez des enfants? Non, un terme DTM, c'est un vrai document. Je te jure. Je dirais pas, mais c'est pas Hippocrate. Je suis tombé d'un train sous un bombardement. Alors pourquoi vous êtes venu aujourd'hui ici? Anémie. Très grosse anémie. Très grosse. mais on va peut-être voir d'abord. C'est l'histoire de la maladie maintenant. Ouais, non, c'est antécédents familiaux et antécédents personnels et familiaux. Ah non, je crois que on s'en fout. Enfin, c'est le plan monsieur. Dégraissement de plus de 20 kilos. Ok. Alors, est-ce que dans votre famille, vous... Je trouve ça quand même un peu, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que faire un interrogatoire, un examen d'un patient à deux, je trouve pas ça incroyable quoi. Je trouve pas ça incroyable parce que derrière enfin je sais pas, déjà par rapport au patient c'est un peu bizarre quoi d'avoir deux personnes qui sont là autour de toi pour discuter avec toi et puis je trouve que t'as l'air d'être un peu toujours en confrontation avec l'autre, c'est un peu chelou quoi, c'est un peu bizarre. Je pense qu'il y a d'autres patients quoi, enfin ils auraient pu avoir chacun un patient, ou alors c'est déjà la merde à la PHP, il y a trop d'externes pour le nombre de patients et à ce moment-là c'est chiant, mais ça m'étonnerait pas. Mais du coup Vous avez eu des maladies... C'est un peu bizarre quoi. Non, d'abord vous, est-ce que vous avez d'autres maladies à part votre anémie, genre ouais, c'est ça, ils discutent plus entre eux qu'avec vous n'avez jamais été malade? Vous avez de l'hypertension, du diabète? Oui, de l'hypertension. Oui, un petit peu. Un petit peu d'hypertension. Diabète? Oh non, aucune maladie. Okay. Jamais.
Juste un petit peu d'hypertension, c'est la seule. Il est hospitalisé depuis chez nous depuis 20 ans. Ah non. Merde. Non. What? Attends, c'est parce que c'était la fin? Ah oui, c'était parce que c'était la fin. J'étais là. Oula! Non, non, mais c'est pas une pub, c'est juste parce que c'était terminé. Mais bienvenue chez Dailymotion, il n'y a pas de transition. C'est sans transition sur Dailymotion, tu enchaînes les vidéos directement. Mais c'était parce que c'était fini, on continue. Oui, un petit peu. Un petit peu d'hypertension. Diabète? Oh non, aucune maladie. Ah, c'est pas des externes? Ok, ok. Jamais. Juste un petit peu d'hypertension, c'est la seule. Il est hospitalisé chez nous depuis le 24 décembre. Les externes peut être. Le premier scanner de contrôle, après la récidive, retrouve un saignement actif et une augmentation de volume de l'hématome. Donc on a décidé, en raison de l'activité de l'hématome, d'arrêter en fait les anti-agrégants plaquettaires qu'il avait. C'est marrant parce que moi, en tant que D1, en tant que P2 D1, on avait chacun, enfin, on allait voir chacun notre patient quand on n'en avait pas deux. On n'avait pas deux, nous, c'est pour ça que je trouve ça un peu bizarre. Moi, je me souviens de mes stages en tant que troisième année, souvent on était solo. Et donc pour son myocarde, donc on a arrêté le Pavix depuis 10 jours et on a laissé de l'héparine à la seringue initialement avec une activité anti-DISA limite inférieure de la normale. Et puis sur le scanner de contrôle, il y a 2 jours, l'hématome est stable, il n'y a pas eu de complication de l'arrêt du Plavix. De type ischémie myocardique. Et en fait, normalement, il faut que tu sois allongé. La main soit comme ça. Pour voir que, tu vois, il faut que tu sois à plat ventre et comme ça. Tu vois, là, t'as eu un truc, t'as vu? Vas-y, refais. C'est vers le bas, attends, regarde. Tu veux que je te montre qu'il y en a un là? Tu veux voir un réflexe? Tu vois un réflexe avec ta tête? Ouais, là, tu vois. Et après, t'en as un là, ici. Ici aussi. Et c'est... Où c'était là le premier? Ouais, t'en as un Ta ici. page de réflexe, c'est rien, j'avoue. Voilà, et t'en as un J'avoue que ici c'était aussi. Voilà. Comment il s'appelle? typique du PF qui sait tu l'as Là, pété. c'est, On tape les rotules, Ouais, ça je fait vais toujours faire classe. Ici, c'est Ça radial, sert à ici, rien. c'est huméral. Ah, c'est le radius cubitus là, c'est ça? Ouais. Ça va. Pareil. Est-ce que vous voulez qu'il ne fasse pas une Le analyse radius cubitus, il a dit. Ah putain. C'est un patient qui n'a jamais thrombosé de manière Il fait juste un infarctus en tête. évidente, hein. Là, c'est une coronaropathie. Donc finalement, l'argument d'un INR à 3 est un argument un peu théorique. Je me sens moins bien ici que là. Ouais, j'ai bien compris. On va faire des examens. On va faire un gaz. Ce qu'il en est. J'ai pas compris c'est quoi. J'ai regardé tout à l'heure, vous savez, dans un livre qui explique un petit peu tous les médicaments et les effets indésirables des médicaments. Ouais. Et dans un des médicaments que vous prenez contre le parasite, justement, Ouais. il y a des effets de diarrhée. Oh Et là ça là, peut c'est expliquer beaucoup- ça. C'est beaucoup. C'est génial. Alors, mais il faut faire la balance en La fait. balance, non, Parce que d'un côté, c'est Je suis d'accord, c'est un mais- médicament qui tue le parasite qui est Ouais. en vous, mais d'un autre côté, ça vous donne des diarrhées. Ah, qu'est-ce que je fais? Moi, je fais rien du tout. Ouais, faut subir. J'ai aimé. Faut subir. Faut de la patience. Vous en avez? Ouais, j'ai pas le choix. Parce que je veux dire, mais Putain, quand t'es patient là et que tu te retrouves avec l'armée là autour, ça doit être quand même vachement impressionnant quoi. D'ailleurs, tu le vois tout de suite dans sa posture, il s'est refermé direct, je pense qu'en même temps, ouais. Ah, les CHU, c'est un véritable bonheur, hein. C'est la médecine à l'ancienne, quoi. Hein. parce que là, on voit tout ça à court terme, à long terme, qu'est-ce qui va. À long terme, ça va aller. Vous allez regagner votre musculation, la musculature normale va revenir. Vous marcherez normalement. Ça, c'est vraiment transitoire. Mais de toute façon, maintenant, ça n'existe plus. Hein, quoi. Votre maladie nécessite des Covid, anticoagulants. les gars, c'est 1 mètre de distance et tout le monde. Là, vous avez fait le un masque accident et, des on est anticoagulants. pas trop dans la salle. Hein. Enfin, j'espère que c'est comme ça. Un autre, mais. D'ailleurs, c'est intéressant ça. Est-ce que ceux qui sont en CHU actuellement, ça continue les visites comme ça ou est-ce qu'ils limitent avec Covid? Parce que les visites professorales à 15, dans l'idée, maintenant, c'est plus possible ça. C'est plus possible. Ou est-ce que ça continue, ils s'en battent les couilles et ça m'étonnerait pas non plus? Je sais pas du tout si c'est possible. Si on n'a pas envie, on peut refuser d'avoir autant de personnes. Je veux dire, bah théoriquement tu peux refuser, hein, mais je sais pas si c'est vraiment appliqué. En fait, je t'avoue qu'au CHU, généralement, les gens en ont tellement rien à foutre que je t'avoue que j'ai jamais vu ça en tout cas. Mais théoriquement, je pense que si tu refuses, on peut pas te forcer à avoir la troupe bon autour de toi, quoi.
Je suis en tout cas masqué, mais c'est tout. Putain. Des fois, on est 5 en consulte, 2 maîtres, 2 internes et un externe. Putain. La première vague, il y avait plus de visites, mais la deuxième, ouais, bon, bah c'est... voilà. C'est effectivement un des risques des traitements anticoagulants, mais vous n'avez pas le choix autrement. Donc, effectivement, de la patience. Mon canif, ton zizette. C'est une externe, ça c'est qu'elle a pas la blouse, je sais pas si... Que la Velle avait un baladeur CD. Waouh, mais c'est vrai que ça fait 13 ans, putain, je me rends pas compte. C'est vrai que ça fait 13 ans le truc. Putain, le lecteur CD quoi, à l'ancienne les gars. C'est vraiment à l'ancienne. Ah bon, on m'entend plus trop? Je monte un petit peu là. Là c'est mieux? Normalement là c'est bien, je pense. Aucune raison valable, j'ai bien compris. Exactement. Ça, faut que tu le comprennes. Ouais, non, je suis bien d'accord. Mais tout, c'est de. Il n'y a pas de bonne raison d'être absent. Il n'y a pas de bonne raison de ne pas assumer sa responsabilité. Il n'y a jamais de bonne raison. Ce n'est pas possible. Ah! Il n'y a pas de bonne... Il n'y a jamais de bonne raison d'être absent. Il n'y a jamais de bonne raison de ne pas assumer ses responsabilités. Aïe, 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 aïe. Ça y est, on revient au discours paternaliste du PEPH. Il nous avait manqué celui-là. Il nous avait manqué. Et ce qui fait la gravité des absences, c'est pas l'absence en elle-même, parce que t'es pas, pour l'instant, un grade où le fonctionnement d'un service fonctionne sur toi. Non, mais je décharge, enfin, je pense bien aider quand même. T'as un rôle, évidemment t'as un rôle, on fait en sorte que t'as un rôle. Mais c'est pas évidemment crucial en soi que telle ou telle tâche n'ait pas pu être assumée. Mais là où c'est gravissime, c'est que c'est ton futur rôle de médecin qui est en question. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable aujourd'hui de mettre en place les conditions d'une autodiscipline qui font que tu vas être capable de t'engager à être responsable quotidiennement vis-à-vis des patients, c'est la question de savoir si tu peux être médecin qui est posée. Aïe, 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 aïe. Et il veut pas aller jouer au foot et arrêter de nous casser les couilles, celui-là. Il veut pas aller taper dans la balle, là. Aïe, 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 aïe. Putain. Non mais carrément, quoi. C'est carrément ta capacité à devenir médecin qui est remis en cause. Le mec, il a dû s'absenter pour un truc. Genre, t'as un cours, t'as un truc comme ça, ou t'es malade, ou t'as un truc. Non, non. Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. Il a pas encore fait de comparaison. Je veux dire aussi en même temps. Je fais une petite comparaison avec le foot là. Mais non, c'est pas personnel. recevable. Mais je suis bien d'accord. Non, non, mais ça, t'auras toute ta vie des problèmes. T'auras toute ta vie des problèmes. Donc ça, c'est justement cet argument-là n'est pas recevable. C'est-à-dire que c'est pas quand on est heureux et que tout sourit qu'on va travailler. Non, je suis bien d'accord. C'est tous les jours qu'on va travailler, même si on est malheureux. Ça n'a rien à voir. Oh, et je sais pas ce que vous en pensez, mais ça c'est typiquement le genre de raisonnement qui pousse des internes au suicide. Non, je sais pas, je trouve. C'est pour ça qu'on a des Ah ouais, d'accord, ok. Donc là, on vient d'avoir l'exemple typique, en fait, de discours un peu culpabilisant, un peu moralisateur, qui est à l'origine, je pense... qui est à l'origine, je pense, de certains suicides qu'on a assez régulièrement des internes. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais là, on vient d'avoir un bel exemple, là. On vient d'avoir un bel exemple. Ce qui est génial, c'est que juste avant, en fait, on avait ce discours-là qui parle de gravissime, mais je pense que ce qu'il y a de gravissime dans ce qu'on vient de voir, c'est surtout le discours de ce mec, en fait, hein. Très clairement, voilà. Parce que bon, ne pas assumer ses responsabilités un jour parce que on a une maladie ou quelque chose comme ça, ou une raison, c'est une chose, mais ne plus pouvoir assumer ses responsabilités parce qu'on est décédé, du coup là c'est pour toujours, quoi, hein. Donc voilà.
pas ce qui est important à la fin de ton stage, c'est pas que tu as appris la cancérologie. Même si tu l'as appris avec un petit peu d'avance ou un petit peu de retard, ça se rattrape. C'est pas les connaissances théoriques qui sont fondamentales à acquérir, mais c'est d'acquérir un état d'esprit et un comportement de futur médecin. C'est-à-dire que là, tu es en train de devenir médecin. Et donc, les principales, le pilier de base de la construction de ton devenir de médecin, c'est justement d'acquérir ce comportement et cet état d'esprit, de te dire, voilà, moi, en tant que médecin en apprentissage, j'ai une responsabilité, même si elle concerne aujourd'hui des tâches relativement mineures, j'ai une responsabilité, et cette responsabilité, je l'assume régulièrement, parce que je suis investi d'une mission vis-à-vis des patients. Et si ça, tu ne le fais pas, maintenant... je le ferai jamais. Oui, et sauf que dans 2 ans, c'est pas des tâches mineures qui vont être confiées. Pas beaucoup de télé, les 3 quarts du temps de la journée. Ouais, bah oui. Surtout la journée, non. Un peu le soir, le journal. C'est malheureusement Ici, il y a quelque chose que j'ai déjà entendu. de métier. Ouais, franchement, c'est. Le matin. C'est d'une tristesse. Bon, mais on va arrêter de vous ennuyer, je pense. Oh, vous m'ennuyez pas. Faut pas s'étonner après qu'il y ait énormément d'internes qui veulent plutôt se tourner vers le libéral, ce genre de choses. Parce que clairement, quand tu vois l'hôpital dans cet état-là, t'as juste envie de. Heureusement, not all hospitals. Vive les hôpitaux périphériques. C'est le fait. Vive la périphérie. Vraiment. Merci. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On l'a pas mal fait, mais on l'a pas fait complètement. Tu me poses quoi comme question? Je sais pas, mais. Non, mais ça faut qu'on ait à la réinterroger. Ça t'embête pas si je retourne là tout seul tout à l'heure, comme ça on parle de. Puis je reviens, puis on regarde. Ah oui, je suis restée sans manger. J'ai plus l'appétit du tout. Intéressant. Et vous avez pas mangé pendant une semaine? Du tout. Oui, entière. Intéressant. On tient une semaine entière sans manger. Ouais, vous avez pas mangé bien de semaine, Grignoter un petit gâteau comme ça, mais c'est tout. Ça, c'était quand? C'était la semaine avant de venir à l'hôpital? Oui. Voilà, je te tiens au courant de la suite. T'as vu, avec le patron, il est revenu ou pas? Ouais. Et tu l'as pas vu? Non, mais je n'ose pas le voir. Attends, je lui ai déjà envoyé 2 mails. Un quand il était à l'autre bout de la terre, si je vais en plus le voir pour lui dire au secours, ma date de thèse. Bon, des choses de base. Si tu manques de sang, tu sais que t'en as peut-être perdu, donc est-ce qu'elle saigne? Ouais, tu vas demander? Non. Mais ça, oui, c'est important. Donc est-ce qu'il y a eu du sang, saignement de nez, par les urines, par les selles? Parfait, ça c'est important. Je ne sais pas. Ah punaise, comment on a pas oublié ça? Elle a passé une semaine entière sans manger. Juste avant de venir. Elle a passé une semaine entière sans manger avant de venir à l'hôpital. Elle a appelé SOS médecin il y a 2 semaines, là, juste avant de venir. Elle a passé une journée entière aux urgences. Enfin non, pas une journée entière, je te dis des conneries, 12 heures. De 6h du soir à 6h du mat. Et ensuite elle est arrivée ici. Bon, c'est pas essentiel, quoi. Il faut demander si comment elle perd le sang, digestif, oral, épistaxis, ou comment, quoi. Ou du sang. Ouais. Ça, on m'aurait dû lui demander, est-ce que tu perds du sang quelque part? Est-ce que tu perds du sang? Tu l'as demandé ou? Janine, est-ce que tu perds du sang quelque part? Ensuite, hémolyse, bilirubine. Mais tu connais ces... C'est qui a Vos collègues vous attendent? J'ai pas envie de faire annuler, moi. Bon, je pense qu'il va essayer de s'échapper pour venir te voir. Si, non, mais qui s'en met pas, c'est pas grave, au pire, on regardera ça. Sinon, il a noté le 20 octobre. Il a noté le 20, mais nous, tu sais, en fait, il y a un des membres du jury qui peut pas le 20. Ah. Et donc, je lui avais envoyé 2 mails pour lui dire, lui demander s'il pouvait le 16 ou le 17. Et il m'avait dit, je vais regarder, et puis il m'a jamais répondu, en fait. De toute façon, moi, je suis là jusqu'à je sais pas quelle heure, donc pas d'argent entre les patients, c'est pas grave. Donc, tu veux une pomme, Jeannette? J'en ai d'autres. Oui, je veux bien les fruits. C'est gentil. Merci. Ça te fera tenir, jusqu'à ce que le trompe-l'œil finisse. Alors, je m'appelle Madame Lefebvre Lucienne, j'ai 91 ans, je suis né le 10/9/1915. Mais c'est quoi ça? Pourquoi est-ce qu'il dit je? 14h. Ça ok. Donc là, le tableau est campé. Il s'agit d'une dame âgée. Question suivante. D'où êtes-vous originaire? Je suis française, j'ai toujours vécu en France. D'accord. Et vos parents, c'est où ça? Mes parents, ils sont originaires d'où? Je me rappelle plus très bien. C'est sympa, mec. Tiens, ça t'apprend. Dis-moi qu'est-ce qui manque à cette... On connaît. Attends, vous n'allez pas me faire allumer devant. Je suis pas là, j'ai pris cher. Je peux le prendre 2 heures.
Mais quand ça saignait au niveau des doigts, ça saignait beaucoup ou un petit peu? Un petit peu. Ah ouais, tu penses que les gens ils vont à la selle et surtout ils regardent pas, tirent Le la chasse, troisième pas œil. vu, pas pris, comme ça c'est pas le problème. Alors là, vraiment, vous savez, dans ce métier, on est très sensible au bruit. Hein. Mais j'aurais du mal à lui dire non, pas de traitement. Ah, c'est le radius cubitus là, c'est ça? Ouais. Ah, c'est le radius cubitus. Bon, bah c'était cool, c'est marrant. C'est marrant. Bon, il y a quand même, voilà, il y a quand même certains trucs, ça fait un peu tiquer, mais bon, c'est un peu normal, hein, c'est le monde du CHU, hein, le monde du CHU, on l'adore, c'est vraiment un monde incroyable. Ça me, vraiment, à chaque fois que je revois des trucs comme ça me rappelle un petit peu mes années d'externat, je me demande comment est-ce que j'ai réussi à tenir 3 ans dans cette merde, quand même, hein. 3 ans d'externat, putain, franchement, on fait quand même des trucs de dingue, hein. Dans ces études, on fait vraiment des trucs de dingue. S'infliger 3 ans comme ça, putain, c'est ouf. C'est ouf. Mais c'était cool. C'est vraiment sympa.